21 décembre 1945. Winston Churchill est à Chartwell, son domaine de campagne, quand le télégramme arrive. Le général George S. Patton Jr., le commandant de combat le plus redouté d'Amérique, est mort. Churchill lit le télégramme une fois, puis 2 fois. Il le pose sur son bureau, allume un cigare et regarde par la fenêtre pendant un long moment. Quand il parle enfin à sa secrétaire, ses paroles ne sont pas fleuries, elles ne sont pas diplomatiques. Elles sont brutales, cruelles et absolument révélatrices. Ce que Churchill dit à ce moment-là et dans les jours qui suivent expose une vérité que le chef de guerre britannique a rarement admise en public. L'Amérique avait produit quelque chose que la Grande-Bretagne ne pouvait plus produire. Un général d'agression pure et impitoyable, le genre de commandant qui gagnait les guerres non pas avec élégance, mais avec rapidité et violence. Et maintenant, cette arme avait disparu, juste au moment où le monde entrait dans sa paix la plus dangereuse. Si vous voulez la vérité brute et non filtrée sur les plus grands personnages de l'histoire, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, car ce que Churchill a dit sur Patton vous choquera. Pour comprendre la réaction de Churchill, vous devez comprendre ce que Patton représentait pour lui. Churchill avait passé 6 ans à combattre une guerre qui avait presque détruit la Grande-Bretagne. L'Empire était en faillite. Les villes étaient en ruine. Une génération entière de jeunes hommes avait été tués ou mutilés. Et en 1945, la Grande-Bretagne était épuisée d'une manière difficile à comprendre aujourd'hui. Churchill savait, bien qu'il l'admette rarement publiquement, que la Grande-Bretagne ne pouvait plus gagner les guerres seule. L'époque de la domination militaire britannique était révolue. L'Amérique était maintenant le partenaire dominant de l'Alliance. La puissance industrielle américaine, la main-d'œuvre américaine et de plus en plus le leadership militaire américain allaient façonner le monde d'après-guerre. Et parmi les généraux américains, Patton se distinguait. Churchill avait observé les campagnes de Patton en Afrique du Nord, en Sicile, en France et en Allemagne. Il avait vu ce que Patton pouvait faire quand il était déchaîné, faire avancer les armées à des vitesses qui semblaient impossibles, exploiter les percées que des commandants plus prudents consolideraient, et simplement submerger l'ennemi par une agression impitoyable. C'était un style de guerre que Churchill admirait parce que c'était un style que la Grande-Bretagne pratiquait autrefois, quand l'Empire était jeune, affamé et disposé à être impitoyable. Donc, quand le télégramme est arrivé à Chartwell annonçant la mort de Patton suite aux blessures subies dans un accident automobile, Churchill a immédiatement compris ce qui avait été perdu. La secrétaire de Churchill, Elizabeth Legaton, était présente quand il a reçu la nouvelle. Des années plus tard, elle a décrit sa réaction dans ses mémoires. Churchill a lu le télégramme en silence, puis a dit « Patton est mort ». Juste 2 mots, plats, factuels. Layton a attendu, sachant que Churchill dirait plus. Quel dommage, quel sacré dommage. L'homme a survécu à 4 ans de guerre, l'Afrique du Nord, la Sicile, la France, l'Allemagne, et il meurt dans un accident automobile en temps de paix. Il y a une ironie cruelle dans cela. Il a fait une pause pour allumer son cigare, puis a dit quelque chose de plus révélateur. Les Américains ne réalisent pas ce qu'ils ont perdu. Pas encore, mais ils le feront. Ce n'était pas le Churchill des discours émouvants et des phrases poétiques. C'était le Churchill privé, le stratège qui comprenait le pouvoir militaire en termes froids et pratiques. Plus tard ce soir-là, Churchill a rédigé un message de condoléances, formel au président Truman et à la veuve de Patton. Le message était appropriément solennel, louant le courage et le leadership de Patton. Mais c'était ce que Churchill a dit, hors dossier, à ses chefs militaires, à ses plus proches conseillers, aux quelques personnes en qui il avait confiance pour ses pensées non filtrées qui révèlent ce qu'il croyait vraiment sur Patton. Le lendemain, Churchill a rencontré le maréchal Alan Brooke, son chef d'état-major général impérial et plus proche conseiller militaire tout au long de la guerre. Leur conversation a été enregistrée dans le journal privé de Brooke, qui n'a été publié que des décennies plus tard. Selon Brooke, Churchill a commencé par demander « Que pensiez-vous de Patton ?» Brooke, jamais du genre à mâcher ses mots, a répondu « Tacticien brillant, diplomate sans espoir, un officier de cavalerie du 19e siècle qui commandait des chars au lieu de chevaux. » Churchill a hoché la tête. Oui, précisément, et c'est exactement ce qui l'a rendu inestimable. Puis Churchill a dit quelque chose qui va au cœur de sa vision.
Nous ne produisons plus de généraux comme celui-là, Alan. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous produisons des commandants prudents et compétents qui coordonnent avec les alliés, qui considèrent les implications politiques, qui combattent les combats, les guerres, de la manière moderne et civilisée. Mais Patton combattait les guerres telles comme les guerres ont toujours été gagnées, avec rapidité, choc et exploitation impitoyable de la faiblesse de l'ennemi. Brooke a souligné que Patton avait causé des problèmes politiques sans fin, les incidents de gifles, les déclarations inflammatoires, les conflits avec d'autres commandants. Bien sûr, il l'a fait, c'est le prix d'avoir une arme comme Patton. C'était une arme, vous comprenez? Pas un diplomate, pas un politicien, une arme. Et comme toute arme, il devait être pointé dans la bonne direction et contrôlé. Mais quand vous aviez besoin de quelqu'un pour percer les lignes ennemies et avancer de 300 miles en 2 semaines, il n'y avait personne de mieux. Puis Churchill a dit quelque chose de remarquable. La tragédie n'est pas que l'Amérique ait perdu Patton. La tragédie est que nous n'avons jamais eu un Patton qui nous soit propre. Pas dans cette guerre, en tout cas. Cet aveu révèle quelque chose que Churchill a rarement reconnu. Le leadership militaire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale était fondamentalement différent du type de leadership agressif et prenant des risques que Patton incarnait. Les généraux britanniques comme Montgomery étaient prudents, méthodiques, concentrés sur la minimisation des pertes, parce que la Grande-Bretagne ne pouvait tout simplement pas se permettre les pertes. Après le carnage de la Première Guerre mondiale, la culture militaire britannique était devenue prudente, presque à l'excès. Les généraux américains, en particulier Patton, n'avaient non pas ces contraintes. L'Amérique avait la main-d'œuvre, la capacité industrielle et la volonté d'accepter les pertes en échange d'une victoire rapide. Churchill comprenait parfaitement cette dynamique. Dans une conversation avec Anthony Eden, son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Churchill était encore plus explicite. Patton pouvait faire des choses que Montgomery ne rêverait pas de faire. Non pas parce que Montgomery n'était pas brillant, il l'était, mais parce que Montgomery commandait une armée décroissante d'une nation épuisée. Chaque perte britannique comptait. Chaque décision devait être pesée par rapport à ce que nous pouvions nous permettre de perdre. Patton commandait une armée en expansion d'une nation qui ne faisait que commencer. Il pouvait prendre des risques que nous ne pouvions pas prendre. Il pouvait avancer quand nous devions consolider. Il pouvait accepter des pertes qui auraient été politiquement impossibles pour nous. Puis Churchill a ajouté « Et c'est pourquoi sa mort compte plus que les gens ne le réalisent. L'Amérique pense qu'elle a des douzaines de généraux comme Patton. Ce n'est pas le cas. Elle en a un, et maintenant elle n'en a aucun. » Churchill a continué à revenir à cette idée de Patton comme une arme. Cela est revenu dans plusieurs conversations privées au cours des semaines suivant la mort de Patton. À un aide, Churchill a dit « Les Américains sont sentimentaux à propos de leurs généraux. Ils veulent croire que leurs commandants sont à la fois brillants et adorables. Mais la guerre n'est pas une question d'être adorable. La guerre consiste à détruire la volonté de combattre de l'ennemi. » Et Patton comprenait cela mieux que quiconque. Churchill a élaboré « Quand vous aviez besoin de briser la ligne Gustave, vous faisiez appel à une préparation minutieuse et à une force écrasante. Quand vous aviez besoin de coordonner une invasion amphibie massive, vous faisiez appel à une planification méticuleuse. Mais quand vous aviez besoin de traverser la France plus vite que l'ennemi ne pouvait se regrouper, quand vous aviez besoin de secourir Bastogne en 48 heures, quand vous aviez besoin de quelqu'un qui refuserait simplement d'accepter que quelque chose était impossible, vous faisiez appel à Patton. C'était une arme, a continué Churchill. Une arme difficile, une arme qui avait besoin d'un entretien constant et causait des maux de tête sans fin, mais une arme d'une puissance énorme. Et les armes comme celle-là ne viennent pas souvent. Dans une autre conversation, Churchill a rendu le calcul militaire encore plus clair. La question n'est pas de savoir si Patton était difficile à gérer. La question est de savoir si ses résultats justifiaient la difficulté. Et la réponse est évidemment oui. L'homme a avancé de la Normandie à la frontière allemande, plus vite que quiconque ne l'aurait pensé possible. Il a secouru Bastogne quand tout le monde d'autres disait que c'était impossible. Il a traversé le Rhin avec une telle rapidité que les Allemands ne pouvaient pas organiser une défense. Ce sont le genre de résultats qui gagnent les guerres.
mais les commentaires les plus révélateurs de Churchill sur Patton sont venus quand il a commencé à penser à l'avenir, en particulier à l'Union soviétique. En décembre 1945, Churchill était déjà profondément préoccupé par l'expansionnisme soviétique. Il avait vu Staline consolider le contrôle sur l'Europe de l'Est. Il avait observé les forces soviétiques refuser de se retirer des territoires qu'elles avaient occupés. Et il était de plus en plus convaincu que l'Occident ferait bientôt face à un nouveau type de conflit avec son ancien allié. C'est là que l'évaluation de Churchill sur Patton devient vraiment profonde. Dans une conversation avec sa secrétaire privée, Churchill a dit « Vous savez quoi ? Les soviétiques respectaient la force, la décision, les commandants disposés à être impitoyables. Ils respectaient Patton parce que Patton les effrayait, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce dont il était capable. » Churchill a continué. Les soviétiques comprenaient Patton d'une manière qu'ils n'ont jamais compris Eisenhower ou Bradley. Patton était une menace immédiate crédible, le genre de général qui pourrait réellement attaquer s'il était provoqué. Et c'est précieux même en temps de paix, surtout en temps de paix. Puis Churchill a ajouté quelque chose de glaçant. Nous entrons dans une période où les guerres ne seront pas combattues directement. Elles seront combattues par des menaces, par des démonstrations de force, en faisant croire à votre adversaire que vous êtes disposé à aller plus loin qu'il ne l'est. Et Patton était l'arme parfaite pour ce genre de guerre. Sa simple existence était un élément de dissuasion. Il a fait une pause, puis a ajouté « Et maintenant il est parti, juste au moment où nous avons besoin de ce genre d'éléments de dissuasion. » Dans un moment particulièrement franc avec le maréchal Montgomery, qui avait eu ses propres affrontements célèbres avec Patton, Churchill a articulé quelque chose qui devait être difficile pour le leader britannique d'admettre. Churchill a dit « Je sais que vous et Patton ne vous entendiez pas bien. Je sais qu'il était arrogant, insubordonné et impossible à gérer parfois. Mais voici ce que vous devez comprendre. Dans 50 ans, quand les historiens écriront sur cette guerre, ils se souviendront de Patton plus que de n'importe quel général britannique, sauf peut-être vous-même. Et ils se souviendront de lui, non pas malgré son agression, mais à cause de celle-ci. » Montgomery a commencé à objecter, mais Churchill a continué. La Grande-Bretagne a gagné cette guerre par l'endurance, en refusant de se rendre quand tout semblait perdu, en construisant des alliances et en coordonnant avec les partenaires. Ce sont des qualités admirables, mais ce ne sont pas les qualités qui inspirent les futurs généraux ou qui effraient les futurs ennemis. L'agression de Patton, ce drive impitoyable et implacable vers l'avant, c'est ce dont les gens se souviendront, c'est ce que les gens craindront. Churchill a ensuite rendu son point explicite. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. La Grande-Bretagne ne produit plus de généraux comme Patton parce que nous ne combattons plus les guerres comme Patton les combattait. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous sommes une puissance en déclin qui gère son déclin avec dignité et compétence. L'Amérique est une puissance ascendante qui n'a pas encore appris les limites de sa force. Et Patton incarnait cela parfaitement. Toute cette puissance brute et non raffinée, sans véritable compréhension des limites. Maintenant, cette puissance est partie, a conclu Churchill. Et je ne suis pas sûr que l'Amérique réalise ce qu'elle a perdu. L'évaluation peut-être la plus complète de Churchill sur Patton est venue dans une lettre qu'il a écrite au maréchal John Smuts d'Afrique du Sud, l'un de ses plus proches confidents tout au long de la guerre. La lettre était personnelle et n'était pas destinée à la publication. Dans celle-ci, Churchill a écrit « La nouvelle de la mort de Patton m'a affecté plus que je ne l'aurais attendu. Non pas parce que je connaissais bien l'homme, nos interactions réelles étaient limitées, mais parce que j'ai reconnu ce qu'il représentait. Un type de leadership militaire que l'histoire produit rarement et que le monde moderne trouve de plus en plus inconfortable. Patton n'était pas adapté à la paix. Il était politiquement maladroit, socialement mal à l'aise en dehors des cercles militaires, et constitutionnellement incapable du genre de nuances diplomatiques que la paix exige. Mais à la guerre, il était magnifique. Il comprenait quelque chose que la plupart des généraux modernes ont oublié, que les guerres sont gagnées non pas par une accumulation prudente d'avantages, mais par des applications soudaines et écrasantes de force à des moments décisifs. Les Américains lui manqueront, bien qu'ils ne le réalisent peut-être pas encore. Ils chercheront un autre Patton et ne le trouveront pas parce que les hommes comme Patton émergent d'une combinaison particulière de tempérament, de formation et de moments historiques. Ce moment est passé.
L'époque qui a produit des officiers de cavalerie qui pouvaient passer sans problème au commandement de divisions blindées est révolue. Churchill a conclu : nous avons perdu un guerrier à une époque qui sera de plus en plus gérée par des administrateurs, et je crains que nous ne manquions de tels guerriers plutôt que nous ne le pensons. Le 21 décembre 1945, Churchill a appris que George Patton était mort. Sa réaction n'était pas sentimentale, elle n'était pas poétique, c'était l'évaluation froide d'un stratège qui comprenait ce qui avait été perdu. La Grande-Bretagne ne produisait plus de généraux comme Patton, des hommes d'agression pure et de drive implacable, parce que la Grande-Bretagne ne pouvait plus se permettre de tels généraux. L'Amérique en avait produit un, et maintenant, alors que le monde entrait dans une paix incertaine avec l'Union soviétique, cette arme était partie. Churchill comprenait quelque chose que beaucoup ne comprenaient pas. La valeur de Patton n'était pas seulement dans ce qu'il avait accompli pendant la guerre, mais dans ce qu'il représentait pour l'avenir. C'était un élément de dissuasion, une menace, le genre de général qui faisait réfléchir à 2 fois les adversaires avant de pousser trop fort. Sans Patton, l'équilibre des pouvoirs d'après-guerre s'est légèrement décalé. Pas assez pour que quelqu'un le remarque immédiatement, mais assez pour que Churchill, avec son esprit stratégique et sa compréhension de la façon dont le pouvoir fonctionne réellement, reconnaisse la perte. Quels que soient les défauts de Patton, et ils étaient nombreux, il était irremplaçable. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autres généraux compétents, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres généraux disposés à être aussi agressifs, aussi implacables, aussi indifférents au confort ou à la convention. Churchill a porté cette reconnaissance avec lui dans la guerre froide, et l'histoire lui donnerait raison. Le monde manquerait de la marque particulière de compétence impitoyable de Patton plus que quiconque ne l'a réalisé à l'époque. Si cela a changé votre façon de voir Churchill et Patton, appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire. Churchill avait-il raison de dire que Patton était irremplaçable ? Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous découvrons les vérités brutales derrière les plus grands personnages de l'histoire chaque semaine.